mais bon. Alors, une carte qui peut paraître anodine dans le match-up, c'est le Sangoku qui est sur le terrain, le Xeno. En Mmh. gros, c'est une carte qui permet de se piquer les points de vie, donc prendre ses points de vie pour s'éveiller, etc. Mais Mmh. ça permet aussi d'être un anti-contre. En gros, quand l'adversaire joue un contre, alors c'est une fois par tour malheureusement, ou heureusement, ça dépend. Et bah, ça va enlever une carte de la main de l'adversaire, donc c'est vachement fort. Et on parlait, voilà, la carte qu'on parlait tout à l'heure, le Gogeta Promo, une des meilleures cartes du jeu à l'heure actuelle. Ça permet d'enlever un Vegeta et un Goku Xeno de la dimension parallèle et la remettre dans la dispersion directement. Et en gros, c'est vachement fort parce que ça a double frappe et ça coûte que 1. Exactement. Donc là, Soul Striker, il va pas avoir beaucoup de réponses. Il va être obligé de prendre son PV. Voilà. Oh, Là, il va taper. Donc il va prendre. La carte monte à 15 000. ouais, exactement. Donc pour répondre à ce que tu disais, heureusement que ce n'est qu'une fois par tour Ah oui. quand tu es de l'autre côté. Non, Bon, non, ça donc reste là, tu vois, il a fait son espace-temps. Bah, alors, il faut rappeler aux gens qui connaissent pas trop le jeu, c'est que la plupart du temps, l'espace-temps, c'est limité à un par tour, espace-temps sombre, espace-temps normal. Donc, alors là, pourquoi il l'a repris en main? C'est simple, parce qu'il a attaqué. La carte va dans la dimension parallèle. Et en fait, l'effet de la carte, c'est qu'elle remonte en main si elle va dans la dimension parallèle. Donc voilà, ça fait presque une carte à l'infini. exactement. Donc là, Soul Striker va avoir le droit à l'éveil. Donc il va mettre son énergie, il va pouvoir s'éveiller puisqu'il est à 4 points de vie. C'est moi ou c'est le C17 qui fait très très mal, qui était posé en énergie là? C'est possible, ouais. En même temps, contre le match-up, je comprends qu'il la mette en énergie. Et là, le tour classique voudrait faire le gorille pour piocher, mais je ne lui conseille pas parce qu'après, il va être vraiment en Alors, difficulté. le gorille, il est pas dans la zone parallèle. En fait, j'ai une petite déconnexion pendant 5 secondes, donc j'ai pas vu, mais Non, il n'a pas fait son gorille. Je pense que c'est sa dispé qu'il a mis là-haut. ok, d'accord. Et il a attaqué, t'as vu, sur le Goku, parce que c'est quand même la carte qui va le gêner. Donc je pense que c'est une bonne stratégie d'essayer de se débarrasser de ce truc. Voilà, le Goku qui a été Mais il géré. va en Surtout, avoir d'autres en main. Et cette de carte toute importante, hein, parce qu'elle peut être utilisée en matériel pour façon, les Gogeta, mais elle peut revenir avec un autre Gogeta aussi, voilà, à enfin, cause d'un autre Gogeta. toi de ne pas faire son gorille pour garder ses énergies open, pour pouvoir se défendre, parce que le Gogeta est quand même très aggro. Donc il faut Ça peut garder. partir très vite, hein. Ça peut vraiment Exact. partir très très vite. Alors, les gens pensent que c'est Gogeta la principale menace, mais des fois, c'est aussi les petites 15 000 qui tapent, hein. Ça peut Ouais, vraiment faire son effet. parce qu'on ne peut pas. Alors, moi j'ai la vision du coup avec le Soul Striker bleu-rouge, où j'ai les apparitions où je mets des moins 10 000, et vu qu'elle passe direct à 15 000, je peux rien faire contre. Donc c'est vraiment très compliqué à gérer. Donc c'est bien ce que je pensais tout à l'heure. Donc ouais, le gorille est bien dans la zone parallèle. Mhm. Je crois que c'est Unisson qui l'a mis dans la zone parallèle tout à l'heure, Shenron. Donc la dimension qui était jouée actuellement, il a fait ça pour se défendre, mais effectivement le petit gorille est dans la dimension parallèle, hein, donc il peut pas l'activer. Ouais, t'as raison, j'ai pas suivi le moment de l'unisson, mais oui. Ah ouais, j'ai une petite déconnexion. Bon, rien de très grave, c'est la rune 1, le setup est mis en place. Et du coup, ça m'a perturbée, donc j'ai pas vu. Ouais. Ok, donc là, on a. Alors, petite parenthèse, il faut Oui, savoir que cette année, les judges seront moins sévères sur la mise en place des decks. Si elle n'est pas, c'est pas exactement droit, etc., c'est pas très grave. ouais, Ouh, avec la caille. la caille qui permet de jouer à une unisson gratuitement, pour résumer l'effet global de la carte. Donc, il va Moi, je pouvoir. trouve cette carte beaucoup trop forte. Je suis assez d'accord, surtout quand elle est meulée. Alors, qu'est-ce qui va nous faire le deck Goku? Alors, il faut Mais. savoir que les deux decks là, c'est les deux decks les plus représentés du tournoi. Mhm. Donc, c'est quand même presque les deux decks favoris, on va dire. Et un Senzu. Donc Senzu qui est une très bonne carte contre ce match-up, parce que vu qu'il attaque beaucoup avec des 15 000, enfin Ça, quand il a ses petits machins, donc là il va ramener deux. Voilà. Donc ça a ça été permet, très ça bien. permet de toujours rester à 20 000. Là, par exemple, en fait, là pourquoi ça revient? C'est parce qu'en gros, il a fait revenir via son Gogeta. Donc, ça a fait revenir les deux. Et ça, c'est un effet que je parlais il y a même pas une minute et c'est vraiment très très fort. Ouais. Ah ouais, contre Soul Striker, c'est vraiment le play qui est pénible. C'est sûr que la 25 000 double, elle est monstrueuse, hein, on se le cache pas, mais Soul Striker peut tout simplement contrer, alors que les petits, le Vegeta qui empêche de détaper sur l'attaque du leader, c'est juste un film d'horreur, et le petit Goku qui fait warp une carte aussi quand tu contres, c'est vraiment deux cartes qui sont très très bonnes contre le Goku, hein. Ah, là, donc, là, le leader, il s'est éveillé, Gogeta.
Ouais, il s'est éveillé, donc il va sûrement faire revenir un petit unisson s'il peut pour donner plus 10 000 Ah oui, ça c'est fort, hein. à ses petits Heu, trucs et attaquer avec des 25. Donc là, on voit quand un même, truc on va dire, la faiblesse entre guillemets du Soul Striker bleu-jaune par rapport au bleu-rouge, où le bleu-rouge, on a accès à topo. Euh, c'est le gros stop turn qui permet de stopper l'adversaire complètement. Gogeta et qui fait que peut-être c'est plus facile pour du bleu-rouge que pour du bleu-jaune. Alors après, si, il peut jouer le Mecha Freezer éventuellement. Le Mecha Freezer Stop Turn en jaune. Mais pour Un truc l'instant, qui a à noter dans le deck Gogeta, c'est que le Vegeta Super Combo, c'est fort de base, mais c'est aussi une ressource. Parce que ça a la même puissance que les Goku, ça permet de faire des Gogeta avec assez facilement. Donc ça permet d'introduire pas trop de mauvais Vegeta dans le deck et d'avoir quand même des Vegeta Super Combo, c'est extrêmement fort pour ça aussi. ouais, ouais. Tu peux les utiliser en matériel d'union fusion. Donc il tombe à 2, le Gogeta. Donc Alors, là, là, on n'en parle pas trop, mais il reste que 3 points de vie, hein. Et 2 points de vie au Gogeta, ça va très vite. exactement. Bah, je pense que son but, ça va être d'essayer de le finir, puisque là, il va pouvoir encore avoir accès à un espace-temps. Il va pouvoir, s'il fait espace-temps, après, il peut faire revenir l'unisson, puisqu'il a des cailles dans sa dispé. Il a encore 2 énergies d'open. Il va pouvoir faire une union fusion. Euh, Ah! Oh, ça c'est intéressant. Alors le Champa, c'est une vieille carte aussi comme Haricot, hein, mais cette carte permet de donner double frappe en plus de donner 10 000. Ça peut Ouais. vraiment surprendre l'adversaire. Donc là, il veut le faire tomber à 1 point de vie. Oh, alors ça permet, c'est une super combo qui engage, si je vois bien d'ici. Exactement. Et ça fait, ok, ça fait une apparition, vu que c'était une carte bicolore, donc ça remplit les deux conditions pour jouer l'apparition. Donc ça, c'est la nouvelle carte BT15, 19 000 répliques, si je dis pas Et, de ça bêtises, qui et est ça vraiment gère une, ouais, et pénible. ça gère une carte en plus. Voilà, c'est ça. Ça gère une carte. Hop, il renvoie la battle sous le deck et l'attaque n'a servi à rien. Donc c'est très très bien joué. Les apparitions se font en phase combat, donc ça fait l'effet même pendant la phase combo, c'est très très fort. Exactement. C'est un petit peu comme l'héroïne qui pique la battle une fois qu'on l'a bien chargée. Il faut s'en méfier de cette carte. Voilà, donc D'ailleurs, le Goku que je viens de jouer, ça va permettre de récupérer une très bonne carte. Peut-être un Gogeta qu'il a envie de rechercher et tout. Mais donc là, c'est un espace-temps. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est juste un espace-temps. Mais qui a quand même l'effet de récupérer une très bonne carte au choix, hein. C'est lui qui choisit la carte qu'il récupère. mm, Mais il a réussi à se défendre, hein. Donc 3 points de vie, ça reste OK. Attention, le deck Gogeta avec 2 points de vie. Donc ses effets, faire passer à 15 000 d'attaque, 15 000 de puissance, ouais. ben, ça coûte des points de vie. Donc faut faire attention à ce côté-là, hein. Donc là, vu qu'il est à 2, c'est vrai que s'il le tue pas ce tour-ci, là, ça me paraît compliqué maintenant de le tuer. Euh, Il a encore 2 énergies pour se défendre en plus. Il a encore 2 énergies. On voit un petit peu sa main, on devine des cartes. Il a encore de quoi se défendre. Oh, OK, c'est pris. Prendre le point de vie. Ok, donc je pense qu'il veut le pousser peut-être à bout, parce que s'il rejoue, voilà, donc il fait l'unisson, c'est ce qu'on disait, hein. S'il peut-être qu'il veut le forcer à se piquer son avant-dernier PV pour après le, lui rentrer tout simplement. Oui. Donc là, en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a mis l'unisson. L'unisson, ça gère une carte dans la zone dispersion, ça la met dans la zone parallèle. C'est bien ce qui s'est passé au tout début de la partie avec le gorille. C'est comme ça qu'il a empêché de faire l'effet de futur du 2 draw 2 dans quelques tours. Et c'est pas négligeable. Exactement, et c'est vrai que c'est pas l'unisson qu'on voit le plus dans Gogeta, et c'est intéressant de voir celui-ci. Normalement, on voit Mira, exactement Mira, qui fait piocher des fossés, il me semble, c'est ça, hein, et qui donne plus 10 000 à ok. des... Voilà, il permet aussi d'OTK. Bah, pas OTK, mais il permet de faire très très mal, de gagner beaucoup de puissance. Donc, Exactement. Une union fusion, il a pioché sur son effet leader sur l'union fusion. oh, cette carte, elle est hyper intéressante. C'est ma carte Gogeta préférée. Ah, Si je vois bien d'ici, c'est le bloqueur, on est d'accord? alors je vois pas bien, je Ouais, t'avoue. pareil, pareil, moi, j'ai un peu du mal à voir. Mais sinon, ouais, c'est le bloqueur. Ok, donc le bloqueur, c'est pour moi, alors, une très bonne carte du deck. Ça permet de défendre dans un deck agressif, Ouais, mais aussi gérer une carte sur le terrain. Elle coûte que 1, ouais, donc c'est beaucoup de choses. En fait, au premier abord, elle peut paraître nulle comparée à d'autres cartes,
Mais finalement, elle s'abrique tellement bien dans le deck que faut savoir qu'elle a 16 000, donc elle a 1000 de plus que 15 000. C'est très important. Déjà. Donc, et surtout, petite parenthèse, elle ignore barrière. Et Ouais, ça, c'est fort. ouais, exactement. Donc là, Soul Striker a chargé l'unisson, donc soit il en a un autre en main. Il n'a pas spécialement besoin de faire son tour 3 habituel qui est l'unisson, je pense. Euh, Parce qu'il faudrait pas se mettre full tap. Ouais, bon, Ah idée. oui, il saute unisson. Ok, d'accord. Le Goku. C'est le Goku SS3, si je vois bien. Oui, c'est Goku SS3. C'est le nouveau design Anniversary, si je dis pas de bêtises. Donc, ouah, c'est une carte qu'on n'a plus vue depuis un moment. En tout cas, j'ai plus depuis un moment. Donc, bon, j'étais traumatisé à l'époque parce qu'elle avait réplique. Voilà, principalement. Mais, ok, bah, c'est cool. Je ne la connais pas du tout, tu vois. En gros, c'était une promo qui a été distribuée il y a un petit bout de temps. Promo, attends, tac, 200 et quelques. Mais en Ouais, gros, à la réplique, elle a qu'un seul choix au niveau de. Elle peut retirer que un -1 de tête. Et elle a un permanent. d'accord. Donc c'est une carte qui est vachement forte, à savoir qu'elle a réplique. Donc une 20 000 répliques, c'est pas dégueu. Et ça permet vraiment de donner une petite pression. Ouais. Bah après, dans ce match-up, c'est vrai que l'unisson Raditz est pas mal, celui qui a bloqueur. Il a double bloqueur, et c'est vrai que contre Gogeta, il fait du bien. Moi, j'aime bien un baby en unisson. Ah bah bien sûr, Baby c'est le meilleur, mais ça dépend du match-up. Quand tu es face à Gogeta, je peux te garantir que quand tu as les deux, tu mets plutôt le Raditz que le D'ailleurs, Baby. c'est bien que tu parles de match-up, parce que, bon, pour les gens qui ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de tournois en BO1 Oui, récemment, il faut savoir qu'ils ont droit à un side. Un side, c'est l'équipe, vous avez 15 cartes pour, entre chaque partie pour changer. Alors, chaque partie, c'est quoi? C'est le même adversaire que vous avez gagné ou perdu, vous pouvez changer jusqu'à 15 cartes de votre deck, mais il faut garder le même nombre hein, à la fin. Ça permet de s'adapter au deck en face. ouais. Donc là, il essaye de lui rentrer les PV, hein, si je ne me... Ah non, Non, il il gère les Goku. tirait le board. Très bien. Je pense que c'est une bonne stratégie. Euh, de toute façon, ouais, s'il veut contrer, il va devoir se piquer. Euh, Le permanent du Gogeta SS3, donc le Nisson, il est très fort parce qu'en gros, s'il a un Saiyan sur le terrain, en inertie, en gros, l'adversaire ne peut pas de faire de dégâts au leader. Ah oui, Donc il va devoir gérer d'abord une partie de son terrain là, d'accord. pour aller chercher le leader. Donc, Il réfléchit un petit peu pour essayer de limiter les attaques. Il combo avec le gorille. Donc, si il combo avec le gorille, peut-être qu'il va vouloir faire pour deux gorilles pour avoir. remplir un peu sa main, avoir d'autres options. Parce que s'il se met full tap, c'est que soit il a Achiak, soit il a une dimension magique pour pouvoir se détape derrière. Hachiak qui est presque joué dans tous les Ah decks ouais. bleus, je dirais. Leader bleu, c'est quand même la secrète monstrueuse du bleu, hein. On va dire que ça donne un tour gratuit. J'aime pas dire ça, mais dans l'idée, c'est ça, on va dire. Ah bah il y a la nouvelle secrète, la petite pan, qui fait un Ah, petit peu la même oh oui. chose, un peu moins bien, mais qui reste quand même un bon stop turn, qui reste une bonne secrète qui se cale dans tous les decks. Euh, Avec ok. un, ouais, hop, qui peut me voler une carte et tout, c'est vachement fort. Le Soul Striker qui est full tap, donc c'est fort possible qu'il ait Hachiyak en main. Après, il lui reste 2 points de vie, la possibilité de dimension magique et de renchaîner derrière. Alors, il peut pas dimension magique, il a que 3 cartes dans sa dispersion, donc il va falloir le faire en 2 temps. Ouais, Parce qu'il faut que ça étincelle 5, donc 5 cartes dans la zone dispersion. donc Mais donc s'il ça a peut pas poser problème, hein. il est embêté parce que s'il prend une double, Oui, euh, ça peut être dangereux. Oui, clairement. Ça peut vraiment être dangereux ici. il a perdu. Sauf s'il a beaucoup de combos, mais s'il ne l'a pas, c'est sûr que c'est très risqué ce qu'il a fait. Après, peut-être Ah, et puis il y a les Vegeta en plus, il va devoir Warp 2 s'il détape avec le Vegeta qui est sur table. Le petit Vegeta qui a joué notre Moi, ami. j'aime bien ce Vegeta. Moi, pour être en face, je ne l'aime pas. En fait, ce que je trouve fort dans Gogeta, c'est que c'est un deck aggro qui arrive à avoir quelques cartes en main quand même et qui a des effets qui empêchent l'adversaire de jouer certaines cartes ou qui embêtent l'adversaire de jouer certaines cartes. Il a des réponses à tout, il a accès à tous les trucs pénibles du noir aussi, ben, les pétrifles, les super caméas, voilà. Donc là, si Monsieur Goku n'a pas notre ami Hachiyak, ça va être complicado. Donc, le gorille qui est dans la zone dispersion. Est-ce qu'elle va encore être dans la zone dimension parallèle pour l'empêcher de piocher? Parce que
Pour De toute l'instant, il façon est de ouais, il oh! essaie OK. de remplir sa dispée, je pense. Oui, là, il est à 4. Oui, il est à 4. Alors c'est risqué, il joue un peu avec le feu, hein. Oui. Après, j'ai pas vu, il avait combien de cartes en main, le joueur de Goku, donc Il en tout en cas, a Gogeta, il a pas tant de cartes. Ah, ouais, si, quand même, ça va encore. Gogeta, il doit en avoir 4-5, je dirais, pas plus. Peut-être une petite dizaine pour Goku. Ça marche. OK, il fait avec le il active il fait la combo avec ça pour jouer, un unisson. Ouais, je dirais Voilà, tout qu'il simplement. a un, Goku. Donc là, il réfléchit. Et il faut pas qu'il la prenne parce que s'il la prend, il a plus accès à Dimension Magique et il se retrouve embêté. Alors, qu'est-ce que c'est que cette carte? Là, je vois pas. De là où je suis, je vois pas. Je vois pas non plus et je ne la connais pas. Si, quelqu'un la connaît dans le chat, n'hésitez pas. Peut-être que je la connais. La carte qui vient de poser, juste à côté de son unisson. Moi, d'ici, je la vois pas. C'est un Saiyan qui se joue en combat. OK. Le Trunks, Trunks, du coup, ah, c'est une activation avec l'unisson. Ouh! Attends. Là, il y a un move extrêmement fort, en fait, qui vient de se passer. Ah, je Il a viens de une carte Saiyan en inertie. Donc yes, il y a l'effet du permanent de l'unisson qui fonctionne alors là. exactement, donc c'est ça. Il vient de jouer le Saiyan en combat, il l'a mise en inertie et effet de l'unisson. Du coup, Était il prévu. c'est très bien joué. Oh! Contre Connecté. mise en jeu BT10, ça remonte en main. Et donc là, il retombe, il peut avoir accès au sparkling, mais de toute façon, vu qu'il a son Saiyan en inertie, Faut qu'il gère l'unisson ou le voilà, Saiyan. exactement. OK. Ah, je crois, il a vraiment attendu le dernier moment parce qu'il attendait l'auto du Gogeta, promo sur le terrain avant de poser son Saiyan pour pas que Mmh, ça soit géré trop facilement. exactement. Et ça jou 1 round, c'est pas mal, ça joue pas mal. Ouais, ouais. Encore le bloqueur, donc où il va pouvoir gérer la carte, Et il ouais. va pouvoir gérer le Saiyan. Ça me paraît compliqué maintenant pour le Gogeta de passer parce que Goku est quand même bien installé et voilà, il est obligé de gérer le board, de gérer les trucs. Après, il faut pas oublier que T4, il y a un énorme Gogeta dans le jeu, donc ça peut faire mal. Il y a un C'est ça. Gogeta qui défausse 2, qui détruit 2 cartes, bah, qui envoie 2 cartes, sur le terrain, Mais qui il a retire 2 cartes sur le terrain, donc ni barrière si il prend tous les trunks de la Terre, non? Le Gogeta dont tu parles. il a pas beaucoup de protection. Mais ça, c'est un détail ça. Ouais, c'est un détail. Ok, donc il continue de bourriner sur le leader J'espère vraiment ouais, allez Gogeta. et sous le striker. Ouais. Non, en vrai, ce qui est important au championnat de France, ce qu'on le dise, c'est que c'est le meilleur joueur qui gagne. Exactement. Ça peut paraître, nul de dire ça, mais c'est très important parce que cette année, ça sera quand même un représentant du français quoi, du championnat de France, qui va au championnat du monde et c'est important que c'est un joueur vraiment solide qui passe. Pas qui Exact. fait 0-2 world et voilà quoi. C'est quand même le joueur qui fait la diff plus que le deck. Alors c'est important d'avoir un bon deck bien monté et adapté à la méta, mais c'est vrai que quand on voit les bons joueurs, ils prennent n'importe quel deck et ils arrivent à perfer avec, hein. Nous, on a un titre à défendre. Champion d'Europe français, Ouais. donc là, il a quand même combo avec pas mal de cartes pour le reste de sa main. Je veux dire, il a Carte en main. oh, il va échanger un de ses points une de ses énergies? Ouais, du coup, il ne Donc la tape pas, donc il passe au travers l'effet du Vegeta. donc donc il avait bien l'opportunité de faire ou, l'unisson Goku, SJ3 ou l'autre unisson, le baby, hein. Là, par contre, il va détaper, donc il va devoir se warper 2 cartes sur l'effet des Vegeta de Ouais. ouais, Alors c'est qu'une fois par tour, mais c'est pas limite 1. exactement. Donc il faut qu'il warpe 2. Alors limite 1, c'est un seul effet, même si vous avez 10 cartes, un seul effet par tour et une fois par tour, même si vous avez plusieurs cartes, ça fonctionne. Ouais. Et ça fait très mal parce qu'il se Aïe, retrouve aïe, aïe. Le fou, alors fou 10 qui permet presque toujours de finir les parties, qui est vraiment aimé par des joueurs, détesté par d'autres.
on va dire. Ouais, alors après, moi je trouve que c'est pas un mauvais choix de l'avoir mis en dispé parce qu'il arrivera jamais au tour 6. Donc, donc c'est pas plus mal. Par contre, il se retrouve un petit peu en difficulté puisqu'il n'a plus que 3 cartes en main euh, pour combler encore tout ce qui reste. Alors le Gogeta n'a plus d'énergie, mais il a encore 2 attaques minimum. Plus après, il peut refaire. Il n'a pas fait d'espace-temps ce tour-ci, hein. Non, pas fait non, pas fait d'espace-temps. Il a fait des unions, fusions, et cetera, mais ça s'arrête ici. Après, donc là, Oh! Non! Ah OK, d'accord. Donc là, en gros, par exemple, s'il est full tap, full, engagé cette énergie, il pourra plus faire étincelle 5 de sa dimension magique parce qu'il faut se prendre un point de vie? oui, exactement. Non. Mais il a une énergie d'étape, donc je pense que c'est pour ça qu'il a pris le choix. Il va peut-être essayer de chercher d'autres choses. Alors, dimension magique, c'est une carte qui paye pas de mine, qui paraît juste basique, mais elle est extrêmement forte. Ah, elle est monstrueuse. Elle est vraiment, c'est vraiment une très très bonne carte. On peut la jouer de plusieurs façons. Soit on paye 1, on détape 2. Soit on se pique un PV si on a 5 en disp pour détaper 2. Donc ça permet de pouvoir avoir accès à ces énergies pour pouvoir faire d'autres choses derrière. Et... Donc là, il a joué le Trunks, même Trunks qu'on a vu le tour d'avant, donc c'est un espace-temps standard, hein, qui revient dans la main, donc c'est cool. Et là, il a juste combo dessus. Ah, là, il faut savoir que le Goku a un point de vie, donc la moindre attaque qui passe, c'est terminé. Pour Exactement. la première partie du match, hein, bien sûr. Exactement. Là, c'est compliqué, ouais. Ça me semble très compliqué. Pour 3 apparitions. Ouh, la Kefla. Oh! Est-ce qu'il a Et encore il a plus de cartes en main? On est d'accord, deck il lui en Goku, reste, le il lui en reste une, il me OK. semble. Donc la Là, Kefla qui dit je ne sais plus quoi, mais qui est juste très forte. en fait, c'est une apparition 3. Il faut payer, il faut payer 3 couleurs et elle gère une carte. En fait, elle a un effet sympathique. Si tu as exactement la même copie en main qu'elle, tu peux la défausser pour piocher 2 cartes. C'est ça, voilà. Je ne me souvenais Elle plus gagne du nom. réplique et cetera. Donc Soul Striker qui gagne grâce à Kafla, on en parlait de cette carte juste avant cette partie. C'est une Exactement. carte qui a rendu le deck Goku Soul Striker, Bleu-jaune, heu, très fort. bleu-jaune, voilà, qui revient devant la scène après les ratas Zamasu. Grâce à cette carte, principalement, c'est vraiment une carte milieu de partie, on va dire, qui est Ouais, vraiment impactante. Et en plus, si tu en as 2, 3, 4 en main, c'est pas mauvais parce qu'en fait, elle se défausse pour piocher. Donc, c'est vraiment, exactement. non, c'est vraiment une très bonne carte, réplique et tout. Si tu remplis les conditions, c'est vraiment une bonne carte. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sider. Ils vont C'est-à-dire qu'ils vont changer quelques cartes de leur main deck et mettre de leur side et échanger des cartes pour s'adapter au deck en face. Mm, mm. Tout à fait. Donc, eh ben, est-ce que tu aurais des pronostics de side? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? En vrai, là, il faut aussi regarder par rapport au timer. Et il reste, bah là, on va dire, on est à milieu du temps, plus ou moins milieu du temps. Ils ont droit à 10 minutes à temps additionnel si la partie le permet. Ouais. Euh, Donc là, Dans le time directement est 10 minutes? Ok. ouais, Donc moi, je vois le time de la salle, mais vu que j'ai pas le stream allumé, je peux pas voir. je pense qu'un petit Ok, Tsukai, d'accord. Ok, ouais. Donc c'est. Gogeta, Saïdé Tikotsukai, la carte qui se side partout, qui est une très bonne carte contre toutes ces apparitions, puis qui Ouais, joue beaucoup en apparition, le c'est un sujet sensible cette carte, je pense. Il faut pas trop en parler. Exactement. Ah, c'est une carte qui est monstrueuse aussi, hein, Bah, en fait, ce que je trouve trop fort sur cette carte-là, c'est qu'elle coûte presque rien à jouer. ouais, Et en plus, ça permet de. Alors, cycler la main, ça permet de renvoyer des cartes dans le deck et repiocher le même nombre. Ça peut être nul, on peut penser, mais en fait, non. Tu remets des cartes qui sont pas forcément bons contre le match-up ou qui sont pas forcément bien à ce moment-là de la partie pour piocher d'autres cartes qui sont potentiellement mieux pour la suite de la partie. Donc, juste ça, déjà, c'est fort. Et en plus, contre les apparitions, mm, pas mm, que, mais principalement. ouais, exactement. Et après, eh ben, Soul Striker, il pourrait sider tu sais, Hachiak, peut-être, parce qu'on l'a pas vu. Je pense qu'il a pas besoin de le sider, il doit être quelque part. Non, mais des petites cartes pour un qui empêchent les battles d'un coup d'énergie de un d'attaquer, des choses comme ça. Ou Retenir, parce que ouais, le deck Gogeta, c'est un deck quand même assez agressif, même si en milieu de partie, il a quand même de grosses armes pour s'en sortir. ah, ça y Mais est, il faut vraiment temporiser les 2 premiers tours pour le Goku et après ça devrait passer. exactement. Il arrive à survivre les 2 3 premiers tours, c'est bon. Ouais, ça Donc y est, on a là, heu, pour détruire tout ça, ou alors il y a le ils petit. vont mulligan. Moi, ce que j'ai bien aimé, cette partie-là, c'était l'intelligence du joueur de Goku
Oui. d'avoir attendu de jouer sa carte pour la mettre en inertie après l'attaque de Gogeta. Ça a évité de la mettre directement en espace-temps. Je pense qu'un joueur débutant l'aurait directement mis une carte en inertie pour activer le permanent en unisson, mais en fait non, tu peux attendre si tu joues des cartes comme ça, et c'était vraiment très bien vu. Ouais, ouais. C'était très bien joué. Après, je crois que le Gogeta a oublié des effets de pioche, hein. Je suis pas sûre, mais sur les unions fusion. Moi, alors, au niveau des règles, il faut savoir que nous, on va pas trop intervenir parce qu'il y a un judge à la table. Et Mhm. même si vous voyez un truc de fou dans le chat, marquez-le. De toute façon, Christelle, t'as le chat. Ben, si je me mets dessus, oui. Ouais, d'accord. C'est vrai, il y a un truc mais théoriquement, il y a un judge toujours à côté, juste pour cette table de stream. Donc nous, on s'occupe pas trop de tout ce qui est erreur de jeu. On fait confiance aux joueurs et aux judges. Ouais, bah, surtout, nous, on n'a pas le droit d'intervenir, tout simplement. Alors, on a le droit, maintenant on a le droit. Le droit de call judge, On a le droit mais de code judge, ouais. Mais vu qu'il y a un judge à table, donc alors là, il a fait, voilà. Il a fait l'effet du leader, il ramène l'unisson, il fait l'effet de l'unisson. C'est un tour assez basique. Il faut savoir que il y a un tour qui peut être très fort, j'en ai parlé la game précédente, c'est que théoriquement, tu peux presque faire, tu peux faire Gogeta T1. tu peux. Donc, Si tu c'est peux, pas donc, théoriquement, c'est tu peux, et ça sort très souvent. et ça, les joueurs n'aiment pas du tout parce que Gogeta, c'est une carte forte. Et en fait, son effet s'active à chaque tour qu'elle va taper. Donc, c'est assez impactant. Exactement. Et, déjà, pour moi, double frappe dans Dragon Ball, c'est très fort. Mhm. Plus fort qu'à une époque, parce qu'à une époque, c'était vraiment coup critique qui était vraiment au-dessus. Maintenant, l'agression, double frappe, triple frappe, c'est passé pour moi un peu devant. Il joue rien. Donc là, je pense qu'il était prêt à jouer quelque chose, donc c'est possible qu'il ait un Goku ou un Vegeta en main, quelque chose comme ça. Mais s'il le joue, il risque de se le faire gérer assez rapidement, donc il doit faire le choix de ne pas le jouer, je pense. Là, le Goku, il fait un tour standard comme la game précédente, au Exactement, niveau du Zamasu. c'est ça. Donc là, les premiers tours, ils vont assez rapidement, il n'y a pas de souci. Après, il faut qu'il regarde un peu le time, parce que la première partie, elle a duré assez longtemps. Bah, Donc, le Goku a clairement intérêt à ce que la partie dure, ou alors à ce qu'il la gagne, hein, de toute façon. et le Gogeta a des armes pour terminer la partie très rapidement. Ouais, tout à Donc là, fait. il y a, en énergie, il y a le Gogeta qu'on parlait, qui permet de gérer deux cartes dans la main et deux cartes sur le terrain. Oui, C'est bien celui-là, hein, qui permet de ah gérer ouais, deux cartes dans la bien. main, deux cartes sur le terrain, qui permet de presque finir la partie parce que elle peut taper entre guillemets 4 fois. Mhm. C'est vraiment une très grosse carte. La grosse faiblesse de cette carte, c'est qu'elle n'a pas de défense, ni déflexion, ni barrière. Après, si tu arrives à la Et poser, c'est champagne, mais il faut arriver à la poser. voilà, et ça coûte très cher à la poser aussi. Ouais, tout à fait. Allez, le classique. Oh, oh, est-ce que cette fois-ci, il arrivera à activer un gorille? Parce que ça s'est fait gérer pendant toute la partie précédente, Ouais, hein. si, il a réussi à activer celui qu'il a combo à son tour. Ouh. Mais Mais ouais. au Mais moins, il le sait. Bon, il refait. Alors, je sais pas si c'est l'erreur, entre guillemets, puisqu'il protège quand même un PV, donc il prend le risque en tout cas. Surtout que l'unisson, il y en a déjà un qui est sorti. Bon, alors là, les joueurs vont jouer peut-être un peu différemment parce qu'ils ont des indices sur les cartes qui sont jouées. Alors, les decks, les exactement. gens savent à 90% les cartes sont jouées dans les decks. Tu peux un peu deviner quand tu commences un peu à jouer aux cartes, à jouer à Dragon Ball, tu sais à peu près le deck que tu affrontes. Mais là, il a vu le Goku SJ3, ça l'a peut-être surpris, une carte qui arrive en inertie qui bloque le tour. Peut-être qu'il y aura des surprises du côté de Gogeta. Alors, il a repris sa carte, je crois. Il a. Non? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas. Il a payé une énergie pour poser quelque chose qu'il a repris, j'ai l'impression. Ah oui, il devait pas avoir le matériel d'union fusion. Je pense qu'il voulait jouer son union fusion, mais du Finalement, il coup, a payé 2. Hein. alors, ouais, du coup, il Est-ce que paye. tu vois le dé? Non, je vois pas, il a ses doigts dessus. Mais du coup, il le joue pour deux, c'est ça? Ou alors il a oublié de détape son énergie. Je sais pas. Moi, je vois 2 d'ici. Je sais pas. Je vois pas très bien au niveau du Bon, retour, mais c'est pas très grave. Bon, c'est pas très grave. Dans tous les cas, il fait l'unisson ici. oui, Unisson T1, unisson T2. ouais. Ah, Donc, tour assez lent pour Gogeta. Je trouve vraiment très très lent. il Est-ce que est- c'est lui qui veut que ça soit lent? Ou est-ce que c'est par rapport à la sortie? Ça reste un jeu de cartes, il faut pas l'oublier. oui, oui, non, je pense qu'il réfléchit. Lui, il a aucun intérêt à ce que ce soit lent. Il a intérêt à gagner la game pour aller à la 3 et gagner la 3. Il a absolument aucun intérêt à ce que la game
à jouer le Alors, time. il faut savoir que nous, on n'a pas mis le son des joueurs, pas le son pas le son du judge, etc., pour que les joueurs sont à l'aise et que ça soit plus, c'est mieux en live. Voilà, tout simplement. Surtout que c'est la première round, donc les gens, ils arrivent dans le tournoi, ils sont pas encore chauds. Non, je pense juste que Gogeta a été un petit peu perturbé parce qu'il voulait faire une union fusion et qu'il n'avait pas le matériel, donc du coup il doit changer sa ligne et, euh, et du coup il réfléchit. Ah, Alors je sais pas, attends, moi je regarde, je suis assez loin mais je vois à peu près ils sont exactement en call judge, il y a 3 judges qui sont arrivés. ouais, Il y a 3 judges qui sont arrivés, ils sont occupés de discuter. Donc oui, il y a bien un call judge qui a été effectué. ouais. C'est possible que l'adversaire, donc que le Goku, ne soit pas d'accord pour qu'il reprenne son énergie qu'il avait tapée, tu sais, il a tapé son énergie pour jouer son union fusion, qu'il a repris, D'accord? puisqu'il n'avait pas le matériel. Mais vu que l'énergie a été tapée, c'est possible que l'adversaire ait dit, tu as tapé ton énergie, elle est tapée, elle est Oui, tapée. Goku Blocker là qui voulait jouer. Ouais, ouais. Alors, bon, nous, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas le verdict au niveau des judges, mais bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est de voir la partie. Et Mhm. hâte de voir ce qui va être la suite de la partie parce que j'ai vraiment envie d'avoir une troisième partie parce qu'on a trop eu de BO1 ces derniers temps. C'est bien pour le format online, mais j'aimerais voir un peu de BO3, de troisième game là. C'est intéressant. Ouais. Et Et j'aimerais du une petite tech carte là, une petite carte de side Spacey qui retourne la partie. ok, il l'autorise à reprendre son énergie. Donc c'était bien ça le problème, parce qu'on voit l'unisson, il est sur un. Et donc je Ok. pense que l'adversaire ne voulait pas. Bon, si c'est le cas, c'est vrai que c'est pas très Ah sport. bah, Après, les règles sont. Christelle, Oui, Christelle, comme première game, hein. Le gorille qui est géré, hein. oui, et oui, encore une fois, hein, encore une fois. Bon, il a pris le risque, hein, c'est le jeu. Après, il a protégé son PV, donc bon. Donc là, Après, il y a quand même une énergie d'étape, hein. Donc c'est bon, il peut continuer à jouer, mais il décide de ne pas continuer à jouer, de passer. ouais, je pense qu'il a un petit peu, il a dû Alors, accumuler de frustration, notre joueur ouais, Gogeta. alors oui, des fois, vous pouvez un peu sortir de votre partie s'il y a un call judge ou un truc externe qui se passe. Mais bon. Oui, quand il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, tu vois, il veut jouer son truc, il se rend compte qu'il peut pas, on Après, veut pas qu'il étape petite, son énergie, bon, petite parenthèse, c'est un ouais, tournoi niveau 3, hein. Donc les joueurs sont censés connaître les cartes et les judges sont légèrement plus durs que d'habitude parce que c'est un niveau 3 le tournoi. mmh mh. Oh! Le OK. petit topo qui permet de draw 1, qui empêche les détapes à certains moments de la partie. Totepo, pardon, Totepo. Totepo. Cette carte était énormément jouée, je le jouais personnellement dans Janemba à l'époque. Ouais, moi, on a joué en side contre, bah, en mirror, Soul Striker contre Soul Striker. Il y a quelques mois, il y en avait beaucoup et oui, ça reste une bonne carte. Donc je pense qu'il l'a pioché sur, l'attaque du leader, hein, puisqu'il l'a mise après et non avant. Et là, il y a ta carte préférée qui est mise en énergie de la part de Gogeta. Ah remarque non, puisqu'il est pas éveillé, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Donc là, il regarde Ouais. s'il a son matériel d'union fusion. Oh, on a un Koitsukai en énergie. Oui, oui, c'est pour ça ce que je te disais, c'est ta carte préférée qui va mettre en énergie. Ouais, Donc, ouais, ouais, c'est original de la mettre en énergie dans ce match-up, surtout qu'il sait qu'en face, il fait pas mal d'apparitions. Il avait peut-être pas... qu'il en a déjà plusieurs en main. Moi, quand j'ai une carte x2, x3, voire x4 en main, j'en mets une en énergie parce que des fois, c'est pas possible. D'accord, mais Koitsukai, t'en mets deux. Allez, il y en a qui en jouent 4 main deck, hein, mais bon, en général, c'est deux. Oui, Pour pourquoi ceux qui pas. n'ont pas compris sur le leader, en gros, ça met pas dans la zone de dispersion, ça met dans la dimension parallèle. Ouais. Donc, l'effet de 5. Ce qui permet de jouer facilement des Gogeta au niveau de l'union. Bah, de toute façon, le deck est joué, tu joues principalement autour des unions fusions. C'est un peu spécifique sur ce deck-là parce qu'en gros, tu les joues directement de ta zone dimension parallèle. Les ressources, je parle bien des ressources, les Gogeta, tu joues de ta main, mais les ressources, tu les joues de la dimension parallèle. Et tu as beaucoup de Vegeta et de Goku de même puissance. Tu as des 30 000 et tu as des 5 000. Donc, tu as plusieurs choix. Ouais. Et là, il rejoue l'espace-temps de la première partie. Donc il a rejoué l'espace-temps Trunks, il a renvoyé Lakai sous le deck, l'unisson, il a fait... attends, il a fait revenir l'unisson, et il a fait quoi avec son unisson? Voilà, donc là, il a déclaré la fin du tour en fait. Et vu que le Trunks va en espace-temps,
bah, il remonte dans la main. Il va en espace-temps, il va en dimension parallèle, pardon, via l'espace-temps. Bah, ça remonte dans la main. Exactement. Par contre, il ne joue pas grand-chose. Il a 3 énergies d'ouverte. Soit il a vraiment une très mauvaise sortie. Je suis même pas sûre qu'il ait de quoi faire des unions-fusions dans sa War, puisqu'il a regardé. Bon, moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il a pas une très bonne sortie, à moins que c'est un plan de jeu. Attention, des fois, ça peut être un plan de jeu, mais bon. Faut savoir que Gogeta n'est pas encore éveillé aussi. Mm, Donc, Unisson. alors, il y a un petit trick, c'est que quand tu éveilles le leader Gogeta, tu peux refaire l'effet de piocher quand tu fais une union fusion. Exactement. C'est un trick qui est vraiment important dans les parties. Ouais, mais je crois qu'il ne l'a pas fait tout à l'heure. Il a oublié des draws. Il me semble, hein, je veux pas m'avancer, mais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tour 3 sur le Goku. On n'a Il y a pas des unisons qui peuvent arriver. Non, il a attaqué avec son leader. Ok. D'accord. Ah, il Euh, compte combien la carte dans sa dimension parallèle. ouais, D'ailleurs, c'est un Trunks BT10 qui a été mis dans la. C'est intéressant de compter quand même les cartes parce qu'il y a des cartes qui sont jouées x4 dans les decks. Et exactement. c'est important de regarder la zone dimension parallèle comme il vient de faire l'adversaire. Mm. Savoir si tu peux. Comment dire. Tu peux voir ce qui est déjà passé. Ouais. Et du coup, tu peux avoir une idée de ce qui reste, de ce qu'il a en main, de tout ça. Parce que les joueurs à certains niveaux, tu sais qu'une carte qui est jouée que x1, que x2 ou des fois x2, x3. Les cartes sont toujours jouées x4. Ça Ouais. peut donner beaucoup d'indices. Et au plus Je, que la partie avance, au plus que c'est intéressant de regarder la zone dispersion et la zone dimension parallèle. je crois que Goku a oublié de piocher sur l'attaque du leader. Parce il a attaqué, il a demandé le nombre de cartes, ça a dû le perturber dans son truc. Mais De toute enfin, façon, comme je dis toujours, présomption de talent, ça veut dire que le joueur a toujours raison. Il ne rate rien. On dit ça pour rigoler, bien sûr, hein. Ok, donc il nous fait. il va payer 1 Ah oui, il se défausse d'un Goku de sa main, il va chercher dans sa Warp un Vegeta pour jouer en Union Fusion, lui. et il pioche avec l'auto du leader. Donc là, alors c'est ce qu'on parlait il y a même pas une minute. Ce tour-ci, il peut faire union fusion, piocher avec son leader, refaire une union fusion et repiocher avec son leader vu qu'il sera retourné. Donc Exactement. ça fonctionne. Bon, c'est une astuce assez simple à connaître, presque tout le monde le connaît, mais il faut pas oublier de repiocher la deuxième fois, quoi. Éveil. Par contre, ce qui est. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé son truc pour piocher, il a attaqué avec son leader pour s'éveiller. Ouais, c'est risqué. Il prend le risque de se faire démonter sa battle. Après, je sais pas si tu vois, mais la game, elle est vraiment lente. Alors, pas à la vitesse que jouent les joueurs, attention. Ouais, C'est-à-dire que le Gogeta n'a pas beaucoup mis de pression. exactement. Il n'y a pas eu d'unisson de la part du Goku. Donc, Très après, belle. comme je dis, hein, moi je pense que c'est peut-être des choix de jeu ou des mauvaises mains. Les deux peuvent pas fonctionner. Mm. Ouais, je Mais pense, on voit je qu'il y a pense que Kafla dans la main. des mauvaises mains. Ah, il retente un gorille. Ah, voilà, je l'ai vu directement dans sa main. Je me suis dit, bon, directement, le Kafla peut être très impactante ici. Elle gère une carte décalée. Est-ce qu'il en a une deuxième en main? C'est C'est très important de savoir s'il a une deuxième en main pour faire l'auto et draw 2. Et peut-être, ben voilà, mettre. il a posé son Union Fusion et il a attaqué avec son leader. Du coup, il a pris le risque de se faire gérer son Union Fusion et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, il faut rappeler que la Kafla, l'effet de défausser de draw 2 et gagner réplique, etc., c'est une activation principale. Donc, tu n'es pas obligé de le faire quand tu joues la carte. Tu peux le faire après que tu as tapé avec une autre carte ou autre. Ça, c'est limité à une fois par tour. Oui, Et voilà, et puis après, donc elle acquiert réplique pour toute la durée du tour. Mais du coup, ah, c'est pas mal. En plus, elle a beaucoup de puissance. Elle a 30 000 pour juste, entre guillemets, juste 3. ouais, double C'est frappe. Cœur aussi, la Cafla. c'est une top 5. Allez, peut-être pas. Ouais, top 5, top 10 des meilleures cartes BT15 pour moi. C'est également un bloqueur, donc ça va être assez pénible à gérer. Et il s'est pas défaussé sur la Cafla. Il doit se défausser normalement. Ah non, c'est en activation principale. Il peut le faire qu'à son tour. Ok. Il peut pas le faire tout de suite. Celle, Donc, est-ce que tu m'entends correctement? oui, là je t'entends. Je crois que je t'ai Est-ce que perdu. je suis revenu? Oui. Non, non, Non. je disais que l'effet de la Cafla qui fait piocher, il peut le faire qu'à son tour. Il peut pas le faire tout de suite. Mais ouais, je pense qu'il y a eu quand même petite erreur du côté du Gogeta d'avoir joué sa carte
d'avoir joué sa carte et de ne pas avoir attaqué avec avant. Mais bon, ça aurait pas changé grand-chose puisque de toute façon la Cafla aurait pu la dégommer en vol. Mais pour le coup, ok, donc il nous joue un Goku qui contre, enfin le Goku qui warp quand il contre. Et il est parti, continue les attaques. Alors, Raj, tu n'es plus avec nous, il me semble. Donc il va bloquer avec sa Cafla. 30 000 bloqueurs. Est-ce qu'on va avoir du combo? Je pense que ce n'est pas très intéressant. Et on continue avec le Trunks, qui à la fin du tour lui reviendra en main. C'est quand même fort. Donc il prend son PV. Goku prend son PV. Alors, est-ce que tu m'entends correctement, Christelle? Oui, je t'entends. Ah, je suis de retour. On a quelques soucis internet, mais bon, on va essayer de régler tout ça Ouais, entre la round. je comprends que la Alors, connexion sur place, c'était vraiment pas ouf. non, c'est un peu galère, mais bon, Mais bon, on va essayer d'améliorer tout ça. on se Ok, débrouille un peu et heureusement qu'on a un super Malo national qui gère tout ça. voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, Gogeta? Il réfléchit. Oh, il a joué le Gogeta qui permet de rejouer 2 cartes de sa zone, bah, de 5000. Ouais, Celle qui est à barrière, c'est intéressant ça, ça permet beaucoup de pression. il est très pénible. Alors à barrière, donc elle est un peu chiante, elle est un peu embêtante à être gérée. C'est au Goku de jouer, non? Parce qu'il a détape sa Cafla alors qu'il avait bloqué avec. Alors je sais pas, je viens de revenir. Je viens de revenir de mon côté. Parce que normalement, elle se détape pas, elle. Une fois qu'il a bloqué, il a bloqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être qu'ils ont un call judge encore. Alors je vais regarder. Oui, 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 oui. Bah, en tout cas, il y a des judges qui parlent. Je vois 2 judges. Ah oui, tu vois par ta petite fenêtre de surplace. Voilà, voilà, voilà. Mais là, c'est bon. Le judge repart, donc c'est bon. Ça marche. Donc là, c'est au Goku de jouer. C'est ça, hein. Donc il choisit son énergie. Il est toujours pas éveillé. Et il nous met un Senzu. Et là, je vois 4 énergies pour Goku, 5 points de vie. Ouais, il est bien, hein. Il est bien. Ouais, je veux dire que le joueur Gogeta, il est pas très content de voir cette partie. C'est sûr, c'est sûr. Mais je pense vraiment qu'il a briqué pour 2 un gorille. Donc il va chercher son unisson, j'ai l'impression. La draw la draw qui peut le faire cette partie-là. Le Gogeta essaie de tirer le maximum de pioches possible, On le voit dans mais sa... Il a pioché. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas détaper tout de suite. Il va falloir qu'il attaque, qu'il fasse un Senzu pour détape. Donc tu vois, le play là pour pouvoir Senzu, détaper son énergie, pour 3 mettre unisson, s'éveiller et attaquer avec son leader pour détaper 2. Ça pourrait être le play. est-ce qu'on est d'accord qu'il a l'unisson SS3 en main, hein, Oui, le Gogeta, le Goku, pardon. oui. Et il choisit d'attaquer d'abord avec son leader. Ok. Non, il ne choisit pas ça. Il reprend, il réfléchit. Alors il a Ah, il a pas de Senzu en main. Il l'a mis en énergie. Donc il peut pas. C'est embêtant. Donc il est un petit peu bloqué. Mais bon. Il pourra sûrement pas faire une mission à ce tour-ci. Et c'est contré avec la caille qui va envoyer ça. Voilà, qui va le warper pour le tour. Elle reviendra à la fin du tour, blanchie. Donc pour l'instant, elle n'est plus en jeu, la Cafla. Voilà, donc il demande un peu plus de précision sur la carte. Il regarde. Ouais, il y a des petits problèmes de connexion, mais c'est pas grave. Nous, on est là, on continue. Donc pour l'instant, la Cafla warp, elle reviendra à la fin du tour. Faudra pas qu'il l'oublie. Il a le droit quand même de piocher sur l'attaque. Je crois qu'il ne l'a pas fait. Il choisit de détaper plutôt que de piocher pour pouvoir jouer son unisson. Ouais, alors c'est original comme choix. C'est vrai que du coup, il perd une draw, il se retrouve full tap. Mais vu qu'on a vu qu'il avait des super combos Xeno en main, ça ne pose pas de problème. Donc il Et s'éveille. bonjour le stream, du coup je vais épauler Tata si on a des petits problèmes avec Rage et la connexion malheureusement. Il n'y a aucun souci, t'inquiète pas, t'as vu comme je gère. Ouais, la bosse. Du coup là on a une... Donc il attaque avec l'unisson, il a combo avec la caille, il continue d'attaquer avec son Ken qui unisson. fait sa C'est le réflexion. choix.
board, qui me paraît être un bon choix. Ça veut gérer le board de Gogeta, ouais, bah oui, forcément, au bout d'un moment, il n'y aura plus de Gogeta à invoquer, hein. Eh oui, c'est ça, tout à fait. Bon, Donc après, ça lui donne, quand il met c'est pas mal joué. tout en dispé. Donc, il est full tap, hein, le SS, faut pas le Goku. Il a 2 super combos Zeno. D'accord, Donc il il a va... 2 combos Super Zeno en main. Ouais, tout à fait. Puis on a vu tout à l'heure qu'il y avait quand même pas mal de réponses. Enfin, un C'est vrai Gogeta qui monte quand même à 5 énergies, 4 énergies. Il a 5 ou 4? 5. 5 C'est énorme, hein. énergies. Il attaque, il pioche. Qu'est-ce qu'on va voir de ce côté? Oh, bon, il peut prendre ses PV tranquillement, hein, Goku. Je pense qu'il est bien. La partie me semble assez bien menée pour Mm. lui. Et là, bah, si Gogeta il nous fait le SS4, il va gentiment prendre son Trunks, à mon avis. Donc je pense que le Trunks est gardé précieusement par Ok, Goku. donc ça juste combo un petit 5K histoire de dire. Et il combo Océanus, qui est du coup le stop turn, entre guillemets, qui Le dit topo que, noir. voilà, le topo noir, si l'adversaire veut attaquer, il doit se mêler de 2. Donc au début, on se dit, oh, c'est pas grave, on rentre dedans. Puis quand on voit le deck qui est parti, on a moins envie de rentrer dedans. Et Oui, donc, le bloqueur est revenu. Ils avaient oublié de le remettre. Le ouais, et bloqueur est donc revenu. là, on a du coup le SS3 qui va attaquer le leader, je suppose. Oui, 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 il attaque toujours sur le leader. Donc voilà, donc on a le super combo Zeno, il récupère le Trunks counterplay, le Trunks contre-attaque, pardon, qui est une bonne carte contre Gogeta, puisqu'il joue beaucoup avec les unions fusion qui ont des coups de 6. Donc là on arrive à 5 énergies, il va pouvoir tout bloquer avec ça. Donc c'est pas mauvais. Euh, S'il le joue à ce tour-ci, s'il a dans le tour d'après, voilà, pour 4, on va avoir le pâté, voilà. Le Gogeta. Et donc ça, ce serait Qui bien. est une de très le belle Trunks. carte, hein. On va pas se mentir. Voilà. Le Trunks, il a tout gagné. S'il n'a pas le Trunks, c'est compliqué. Et bah il est là. Ah oui, c'était bien le counterplay, c'était pas le contre-attaque. La version de la carte n'est pas celle que je joue habituellement. Il y a des cartes un peu pimpées. Ah, ça a pimpé son deck pour le CDF, c'est normal, hein. Ah ouais. Il se défausse du Saiyan masqué, qui pourtant est une très bonne carte Effectivement. contre ça. Mais c'est vrai qu'il en a pas spécialement besoin parce qu'il est bien, il a 4 énergies, c'est pas spécialement aggro en face. Donc là, Gogeta est assez... C'est compliqué pour lui puisqu'il a payé 4 un petit peu dans le vent, on va dire. Et fin de tour à lui. Ouh, on voit le Trunks Counterplay qui est en main, qui vient de Effectivement, on piocher. en a un autre en main. Exactement. Donc choix de l'énergie. Donc, le Gogeta qui garde quand même une énergie. C'est la version winner qu'on a du Gorille Golden Ape, donc qui est le contre-contre hein, de Soul Striker, dans le match-up qui n'est pas spécialement intéressant. Mais bon. Ok, donc Donc, les deux joueurs qui visent le board, hein, ça peut. Enfin, on a un Gogeta qui a voulu viser les PV mais qui a pas réussi. Et Soul ah, ouais. Striker qui continue à gérer le board du Gogeta. Ah oui, je pense qu'il peut l'avoir à la meule, entre guillemets, surtout s'il joue des Océanus. C'est un bon plan de kill contre Gogeta. Et ouais, donc Kaflak à bloqueur, il a décidé quand même d'attaquer avec. Je crois qu'il a un deuxième Saiyan masqué en main, il me semble. On voit bien sa main, c'est top. Ok, donc on a Et une attaque d'unisson. avec l'unisson, donc il va lui rentrer le PV du coup. Est-ce que c'est bien de lui rentrer le PV? Est-ce que Gogeta va vraiment défendre ou ce qu'il va répondre? Qui est donc la nouvelle voix? J'ai une impression de déjà entendu. C'est Malo. Je suis la régie normalement. Malo l'a repris, qui a pris la... Je viens prendre la parole parce que Raj doit avoir quelques problèmes techniques au niveau de la connexion. Du coup, je prends la parole à sa place. La connexion sur place n'est pas celle tant attendue, donc on fait comme on peut. Voilà. Donc il ne veut pas prendre le PV. Ok, Ok, donc donc il défend quand même ouais, avec. défend alors qu'il est à 4. Après, l'intérêt qu'il a à défendre, c'est qu'il est obligé de se pique pour donner plus 10 000 à ses petits Goku et ses petits Vegeta à 1. Ouais, tout à fait. Besoin de ces ressources-là pour pouvoir attaquer en face. Et vu qu'en face, il est encore à 5 PV, bah, c'est compliqué. Il va lui falloir encore pas mal de ressources. Et là, ça sent pas bon pour le Gogeta, hein, sans vouloir... Je suis de retour. Alors, c'est un peu compliqué pour le Gogeta? Salut, Rage. Bah, on est déjà tour 6.
il a pas beaucoup avancé. Goku est à 5 points de vie. C'est un baby en énergie, c'est bien ça? Donc, Trunks le SS4. ouais, Donc, donc il est vraiment bloqué l'adversaire là, il doit d'abord gérer la carte sur le terrain. ouais. Voilà, il retente et il en a pioché un autre de Trunks, donc il va refaire la même. Il lui renvoie en main. Il fait du Goku à 1, donc il enlève une carte de sa main. Mais j'avoue que le Trunks, c'est vraiment fort hein, pour gérer ce Gogeta. On en parlait il y a quelques minutes, c'est que ce Gogeta, il est très très fort. Il peut terminer une partie à lui tout seul, mais il a aucune protection. Il se Donc débat c'est contre Océanus, donc il compte pas l'avoir à la meule. donc c'est vraiment du all-in hein, quand tu joues sous ce Gogeta. Mm, du coup, il retente. Il tente ça. L'effet du leader qui est quand même vraiment bien. À chaque fois une seule fois par tour, bien sûr. À chaque fois que tu vas faire une union fusion, tu vas piocher une carte. Ça permet vraiment d'avoir un deck aggro qui Il a a, des cartes en main. il a pioché, t'as vu, Rage? Oui, il a pioché avec son leader. Ça marche. Donc là, on a l'attaque. Ouais. Du coup, il gère la Kefla. Et il retire 2 marqueurs. Donc, ouais. Donc, il aurait dû faire ce move avant pour tomber l'unisson à 1 et pas prendre le Trunks sur son SS4. Donc oui, il n'a pas encore joué d'espace-temps, hein, vu que je viens de revenir. Donc ce tour-ci, il n'a pas d'espace-temps. Non, il a pas fait d'espace-temps. Donc là, on a dimension Ah magique. oui, mais le Goku, il a tellement de points de vie, j'avais pas vu. Il en a 5 encore. 5, c'est ça qui est compliqué. C'est que là, on arrive dans du long time game. Il est encore à 5 PV. Pour lui, c'est 5, c'est énorme, hein. ouais, c'est juste royal. Les ressources du côté du Gogeta commencent à s'épuiser. Vu qu'en plus, il fait l'effet du leader à chaque fois, il se meule tout seul. Bon. Donc l'unisson a été géré. Il s'en fiche, il en a un autre en main, je l'ai vu. Ouais. Alors, faut dire que ces 2 decks, c'est les 2 decks les plus représentés, au niveau du tournoi. Alors, le Goku, on sait pas si on va dire qu'on prend vraiment tous les Goku au global, hein. On Ouais, n'a pas séparé les différentes couleurs entre elles. Mais en tout cas, le deck Gogeta, il est au même niveau que le deck Goku dans ce tournoi. Donc c'est vraiment les 2 decks les plus représentés qui s'affrontent. Et là, on voit pour l'instant que c'est quand même le Goku, qui a l'avantage. ouais, ouais, ouais. Après, je pense que le Gogeta fait quelques erreurs de... Comment on dit? Euh, de Pression, de stress peut-être? de séquençage euh, qui peuvent peut-être coûter la game. Après, Après, quand tu as une mauvaise main, ça te sort aussi un peu de la partie. Parce que exactement, tu te exactement. dis: «Qu'est-ce que je peux faire?» Je sais que le joueur est bon, que c'est un deck déjà qui est assez dur à gérer, même en ayant une bonne main. Alors ayant une mauvaise main, Oui, mais on a vu hein, qu'il avait fait un mauvais départ. un T3 sans avoir fait grand-chose, Je pense que c'est les deux ont fait compliqué. un mauvais départ puisque le Goku n'a pas eu son unisson T3, mais c'est quand ouh, j'ai vu Hachiak dans la main. Mais c'est quand même moins grave pour un deck comme Goku Goku. Mmh. de ne pas avoir un bon départ puisqu'il ne fait rien avant le T3, Et surtout que son adversaire avait rien donc alors qu'un deck comme Gogeta qui est censé tuer rapidement, ben, de ne pas avoir un bon départ, c'est plus compliqué. Il a pas le... Gogeta, ouais, doit être proactif. Il doit jouer. Ouais, ouais, il peut pas récupérer le retard alors que Goku, il s'en fiche, quoi, tout Alors, simplement. le Baby, qui est un des meilleurs unissons du jeu, on va dire, qui permet de monter très rapidement en termes de marqueurs, ce qui est intéressant pour pouvoir toujours jouer des contre BT10, et aussi à terme faire son gros moins qui permet de jouer des cartes contre en déforçant des cartes. C'est ça. Et l'intérêt du coup du contre-contre qu'on voit en énergie. Ok, il nous Oh, fait un Saiyan masqué pour raser le board. Il a bien les 6 en 10p. Clac. Et il détruit que non. celui-là, du coup, puisque c'est jusqu'à 6 d'énergie. Donc il choisit celle qui a 6. Mais pour 0 d'énergie, c'est très très fort comme carte, hein. C'est très très fort. Et moi, cette carte, je l'aime bien dans ce match-up pour détruire tu sais, les petits Goku et les petits Vegeta. Tu peux raser le board assez facilement. Là, il l'a utilisé pour gérer le gros. Bon, pourquoi Bah, pas. on peut dire que c'est un des 2 espaces-temps les plus joués du jeu à l'heure actuelle. Tu as cette Ouais, carte-là et le SS4, le Bardock, ouais, SS4 qui permet de taper 2 fois en fait. ouais. Pour espace en 6, c'est rien en fait. Réplique, c'est trop fort. Tu dis c'est bon, j'ai tenu. Et là, il te fait 25 000 répliques. Ah, d'accord. Oui, effectivement. En fait, elle coûte rien la carte, mais elle a un impact assez puissante en partie. C'est ça. Donc Gogeta continue de creuser dans son deck avec son super combo.
et il va au PV, hein, il va au PV. Il reste que 3 points de vie, donc il prend un point de vie. S'il a une double frappe derrière, ça peut être la partie. Je ne vois pas de double frappe dans la main de notre ami Goku. Est-ce que toi, dans ton rouge, tu rajoutais des Champa ou pas du tout? Alors j'en joue un. D'accord, OK, ouais. Moi, alors, je joue extrêmement contrôle, hein, je kill beaucoup au Freezer Meul, très peu au PV. Donc mon but est vraiment de tempo à fond. Et le double frappe, par contre, je l'utilise pour détruire les unissons ou pour les faire passer en dessous de 3. Quand tu attaques un unisson qui est à 3, souvent il se dit bon, allez, il tombe à 2, il le laisse passer, et là tu te cales la petite Évidemment, double ça fait mal. Donc frappe. là, il fait l'effet de l'apparition, hein, il faut mettre une carte bicolore ou 2 couleurs différentes, sur le terrain, sur la zone combo et il va jouer le Ouais. petit Vegeta là. C'est celle qui gère une 4 ou moins, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est la 19 000 répliques. Et puis donc la carte qu'il a mise en combo, elle se combo pour 0 s'il a une énergie bleu-jaune. Donc c'est quand même une très bonne carte dans ce. Ça me fait Alors penser au Hit. oui, c'est ça. C'est C'est Goku et l'équiv sur la carte. Donc c'est le principe. Donc voilà, donc si tu as une énergie bleu-jaune, ce qui est le cas puisqu'il a Zamasu, il peut la combo pour 0 et ça lui permet de faire ses apparitions. Donc c'est une carte assez indispensable dans le Soul Striker jaune-bleu. Mais là, il a combo avec pas mal de cartes, le Gogeta. Il y avait quand même pas mal de cartes pour se défendre ici. C'est PV, hein, il se vide de sa main. Il se vide de sa main, mais il a pas trop le choix parce qu'il est obligé de garder ses PV en ressources. Il va retenter, sûrement, le Gogeta, il va retenter de me poser son 16-4. Est-ce qu'il reste un Trunks en main, dans la main de Goku? Il faut vraiment qu'il va chercher le kill, mais c'est tellement dur. Quand tu as 5 points de vie en face, c'est loin. OK, PV? donc c'est la version SPR, c'est exactement la même, hein. Donc là, il paye 4. Est-ce qu'il a une réponse? Parce que la carte n'a pas barrière ni déflexion, hein. Non, elle a rien du tout, donc elle prend tous les Trunks du monde. Il l'a déjà fait 2 fois, il s'est fait 2 fois un Trunks. Je sais pas si tu étais là.